d'aïkido. C'est en position Seiza, c'est-à-dire à genoux. L'aïkido est un art martial, donc comme tout art martial, il y a ce qu'on appelle une étiquette qui allie à la fois la politesse, la courtoisie et en même temps les règles de comportement sur le tatami. Donc la première séquence se passe à genoux. Bon, ça peut paraître curieux pour nous occidentaux de travailler de cette façon, mais il ne faut pas oublier que l'aïkido est un art martial japonais, donc dans une culture, beaucoup de choses se passent à genoux. Les Japonais vivent à genoux, mangent à genoux, discutent à genoux, et ils pouvaient être, par le passé, ils pouvaient être attaqués de cette façon. Mais cette façon de travailler est également très intéressante car elle est très exigeante au niveau physique. Cela nécessite beaucoup de précision dans les déplacements, notamment. Et si on maîtrise bien un déplacement à genoux, ce déplacement sera très facile une fois debout. Ça doit faire mal. Surtout pour le premier. Un type de déplacement à genoux. Là, le professeur montre un déplacement légèrement sur le côté qu'il va introduire dans une technique. Donc sur une attaque de coup de poing sur le ventre, on retrouve le déplacement qu'il vient de faire légèrement sur le côté pour esquiver l'attaque. Et le professeur fait une technique de projection au sol. Donc décalage sur le côté avec un atemi pour déstabiliser le partenaire et projection. Donc là, on voit que dans une technique, il n'y a pas que la forme de la technique, il y a un déplacement, il peut y avoir des atémies avant d'entamer la technique. L'aïkido comporte aussi un travail des armes, comme le sabre en bois qu'on vient de voir. Sur une attaque de hooké croisé, le professeur montre une technique. Où il déborde le partenaire pour le projeter par la suite. Il y a plein de formes d'attaque en aikido et la saisie de la main opposée est une de ces attaques. Là, nos camarades effectuent différentes sortes de techniques sur la même attaque. Et on a vu le maniement du Ken dans les 8 directions. On a une saisie de la main du même côté.
Et Tori, pour pouvoir effectuer avec efficacité une technique, doit penser à son déplacement, à la distance qu'il va avoir avec le partenaire. Déplacement, distance, timing, ce sont des notions très importantes en Aikido. Connaître uniquement la forme de la technique ne suffit pas du tout à faire de l'Aikido. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux pour pratiquer l'Aikido. Le débutant sera peut-être plus concentré sur la forme. Et par la suite, le confirmé pensera à travailler ses déplacements, à travailler son timing, à travailler sa distance. Là, on voit que Uke, je rappelle que Uke est celui qui attaque. Uke a saisi Tori a saisi le poignet de Tori, le poignet qui tient le sabre. Et Tori, c'est-à-dire celui qui est attaqué et qui va faire la technique, utilise une technique qu'il vient de faire juste avant. Donc on retrouve, dans le maniement des armes, on retrouve les techniques que l'on pratique à main nue. Là, on a vu un mouvement très ample, très axé sur le cercle. Le cercle est une constante très présente en Aikido. Beaucoup d'attaques directes et frontales de Uke peuvent venir mourir sur une défense en cercle. À une attaque brutale, directe, frontale, Tori va répondre par une technique qui va faire mourir, on va dire, l'agression de son partenaire. Là, on voit une immobilisation au sol. Les techniques d'Aikido aboutissent soit à une immobilisation du partenaire, soit à une projection. Là encore, le professeur montre la similitude, le rapport qu'il peut y avoir entre une technique au sabre et la technique à main nue. Là, on a vu une clé sur le poignet. Alors, en Aikido, on apprend à céder à ce genre de prise qui peut être très, très dangereuse. On peut facilement avoir un poignet cassé ou un bras cassé, mais justement, le but de l'Aikido, c'est de savoir céder à une technique, d'avoir un comportement cohérent par rapport à une technique d'Aikido. Donc, les partenaires, ceux qui attaquent, s'ils sont projetés, s'ils vont au sol, ce n'est pas par complaisance vis-à-vis de celui qui fait la technique, ni par passivité, c'est parce que il sait qu'il est plus sage de céder à une technique, à une clé ou à une projection plutôt que d'opposer une résistance. Là, la clé sur le poignet permet à Tori de briser l'attaque de Uke, de le déstabiliser, et il enchaîne par un mouvement ample
circulaire pour l'amener au sol. Une autre arme utilisée en aikido est le jo ou bâton. Là, dans cette forme de travail, Uke, celui qui attaque, veut s'emparer, veut saisir le bâton de Tori. Là, on voit qu'un décalage sur le côté est indispensable pour amener Uke dans une position de déséquilibre. Les techniques ne fonctionnent bien que si elles sont préparées. Si l'attaquant n'est pas mis en déséquilibre, c'est comme au judo, hein, la technique ne peut pas se faire de façon efficace. Il y a donc là un déséquilibre sur le côté qui va permettre à Tori d'engager ses hanches et de faire sa technique. Alors les chutes peuvent paraître impressionnantes, mais elles s'apprennent comme le reste. Il y a une façon de chuter sans se faire de mal, notamment en projetant son bras légèrement en avance, provoquer une onde de choc qui va annihiler la chute. Le professeur a montré une série de coupes latérales avec le sabre, qu'on appelle Ken. Et là, l'attaquant, Uke, reproduit cette même forme d'attaque. Attaque sur le côté, attaque de la main sur le côté, sur la tête de Tori. Là, on voit encore que l'attaque de Uke est entraînée dans un grand mouvement ample et circulaire pour aboutir sur la technique. Là, le professeur a demandé Jiwaza, c'est-à-dire travail libre. C'est-à-dire que sur cette attaque-là, attaque latérale, les pratiquants font la technique de leur choix. Donc on voit donc bien le principe de l'aïkido où il n'y a pas d'opposition du partenaire. Donc il ne peut pas y avoir de compétition en aïkido car cela repose sur un travail à deux. Le partenaire, sans être complaisant, ne cherche pas à bloquer l'action de Tori. La revanche, ou la vengeance, ou la violence, sont des notions qui sont complètement étrangères à l'aïkido. C'est vraiment un échange. Le travail des deux partenaires, c'est vraiment un échange. Et le rôle de Uke, c'est-à-dire celui qui est attaqué et qui va subir la réplique de Tori, est aussi importante que la technique faite par Tori lui-même. Là, on voit une attaque
sur l'arrière. En fait, c'est en sollicitant d'une certaine façon que le professeur incite l'attaquant à faire une saisie arrière. Sur ces saisies arrière, les entrées de techniques sont différentes, mais on retrouve, au bout du compte, les mêmes techniques que pour les saisies de face. On voit qu'une des difficultés pour Tori, c'est de ne pas se laisser enfermer par l'attaque de Uke et de rester maître de la situation. Là encore, Uke vient saisir le Joe. Joli. Là, on va voir les techniques Ken contre Ken. Le travail aux armes, même avec des armes en bois, peut être très dangereux. Donc cela nécessite une grande maîtrise de soi. Et ce n'est qu'après des années de pratique que l'on peut commencer à bien pratiquer le Ken. Là, on voit une forme de combat qui s'appelle le randori, où là, ici, le professeur est attaqué par deux personnes à la fois. C'est un travail très intéressant de gestion de l'espace, gestion du temps, de ne pas se laisser déborder par ses attaquants. Donc, Tori, autant que les Uke, doivent maîtriser l'endroit où ils vont chuter. Ce travail de Kokyo se pratique souvent à la fin d'un cours. C'est un travail sur les énergies, sur la respiration aussi. Travail de son schéma corporel. Savoir où mettre de la force. Ne pas en mettre là où c'est inutile. Être efficace, sans beaucoup d'efforts. En pensant à sa respiration. D'ailleurs, dans le mot Kokyo, il y a une notion de respiration. Cet exercice
apprend à bien se centrer sur soi-même et à bien concentrer sa force aussi sur le centre du partenaire. Ce qu'on appelle le hara, c'est-à-dire le centre du partenaire. Là, le partenaire résiste un peu, mais c'est pas le but. C'est un travail très enrichissant au niveau de la compréhension de comment fonctionne le corps humain, où sont les points de déséquilibre. Là, il y a un retour au calme. Le professeur et les élèves ferment les yeux. C'est la fin du cours. On fait à la fois le point sur ce qu'on vient de faire et on se prépare psychologiquement à revenir, entre guillemets, à une vie normale. On apaise toutes les énergies qu'on a développées pendant le cours. Et bien sûr, ça se termine par un salut normalement du professeur et des élèves au maître et des élèves à leur professeur.